Comment sont apparus les talibans? Le mouvement taliban, étudiant en langue pachtoune, est apparu en Afghanistan au début des années 90, après le retrait des troupes soviétiques du pays. Les talibans ont été formés dans des écoles coraniques au Pakistan voisin. Comme la majorité de la population afghane, ils sont essentiellement pachtoun, l'ethnie qui a dominé le pays quasi continuellement depuis 2 siècles. En 1996, les talibans conquièrent Kaboul et prennent le pouvoir dans le pays. Le 7 octobre 2001, moins d'un mois après les attentats du 11 septembre, le président George W. Bush lance une vaste offensive militaire en Afghanistan après le refus du régime taliban de livrer le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden. Le 6 décembre, les talibans capitulent, un gouvernement intérimaire est mis en place, ainsi que le déploiement d'une force internationale de l'OTAN. À quoi ressemblait la vie sous le régime des talibans? Lassés des excès des moudjahidines et des luttes internes après l'expulsion des soviétiques, les talibans ont été généralement bien accueillis par la population afghane lors de leur apparition. Toutefois, ils ont également introduit et soutenu des châtiments conformes à leur interprétation stricte de la loi islamique. Les hommes devaient se laisser pousser la barbe et les femmes devaient porter une burqa qui couvrait tout le corps et les petites filles étaient interdites d'école. Quel lien avec le Pakistan? Le Pakistan était l'un des 3 seuls pays avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis à reconnaître les talibans lorsqu'ils ont pris le pouvoir. Pendant un certain temps, ils ont menacé de déstabiliser le Pakistan à partir des zones qu'ils contrôlaient dans le nord-ouest. L'une des attaques les plus célèbres et internationalement condamnées des talibans pakistanais a eu lieu en octobre 2012, lorsque l'écolière Malala Yousafzai, qui allait plus tard recevoir le prix Nobel de la paix, a été touchée par balle alors qu'elle rentrait chez elle dans la ville de Mingora. Toutefois, une offensive militaire majeure 2 ans plus tard, à la suite du massacre de l'école de Peshawar, a considérablement réduit l'influence du groupe au Pakistan. Qui est le chef des talibans? Le mollah Ayabatullah Akhundzada a été nommé à la tête des talibans en mai 2016 lors d'une rapide transition du pouvoir, quelques jours après la mort de son prédécesseur Mansour, tué par une frappe d'un drone américain au Pakistan. Le chef Akhundzada a eu la délicate mission d'unifier les talibans fracturés par une violente lutte pour le pouvoir après la mort de Mansour et la révélation qu'ils avaient caché pendant des années la mort du fondateur du mouvement, le mollah Omar. Il a réussi à maintenir la cohésion du groupe. Il serait âgé d'une 60aine d'années et a passé la majeure partie de sa vie en Afghanistan. Qui sont les talibans d'aujourd'hui? Le groupe serait à présent plus fort en nombre qu'il ne l'a jamais été depuis son renversement en 2001, avec jusqu'à 85 000 combattants actuellement. Les talibans ont certes évolué depuis les années 90, en modernisant notamment leur rapport à l'étranger et aux technologies, et en tolérant l'usage de la télévision ou du téléphone. Pour preuve, les porte-paroles n'hésitent plus à publier déclarations et communiqués de presse sur les réseaux sociaux. Néanmoins, leur vision de l'islam demeure, elle, inchangée, toujours extrémiste, dans la stricte application de la charia. Pour l'heure, les talibans ont déclaré respecter les droits humains, en particulier ceux des femmes, en accord avec les valeurs islamiques. Mais dans les zones nouvellement conquises, ils ont déjà été accusés de nombreuses atrocités, meurtres de civils, décapitations, enlèvements d'adolescentes pour les mariés de force, notamment.